aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bonjour tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat à tout le monde. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Alors, nous avons avec nous Hector Marius. Il est du côté de la Martinique, du côté du Saint-Esprit. Hein? Sachez que nous avons une commune en Martinique qui s'appelle le Saint-Esprit. Hein? Il est dans le quartier Grand Bassin. Alors, salut Hector. Salut Hector. Ouais. Alors, tu peux saluer nos auditeurs. Hein? Bonjour, et puis le bienvenue à tous. Et puis, nous passer un bon moment dans le Seigneur. Et puis, cet esprit. Alors, un bon sabbat. Alléluia. Alors, nous avons aussi, mais là, c'est du côté de 93. Pour l'instant, ils ne sont pas encore confinés, mais on veut les confiner là, dans le 93. Est-ce qu'on passe? Oui, on veut les confiner, mais ils ne savent pas comment faire parce que, ça y est, en Île-de-France, les départements se mélangent. Tu sors du 93, tu tombes dans le 77, tu tombes dans le 93, tu tombes dans le 94. C'est compliqué. Alors, nous avons notre frère Jacques qui est avec nous. Ouais, alors, grand bonjour à tout un chacun, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout un chacun, que Dieu vous bénisse et vous fortifie, espérant qu'on va passer un bon moment ensemble, ensemble dans la présence de notre Dieu. Soyez prêts. Merci, merci. Alors, je signale que toi, tu vas nous partager la parabole du riche et de Lazare, et puis chacun de nous allons pouvoir dire qu'est-ce que nous en tirons, qu'est-ce que nous pensons. Amen. Amen. Et puis, l'étude d'aujourd'hui, ce sera la continuité de l'étude de la semaine dernière sur la Nouvelle Jérusalem. La semaine dernière, nous avons vu que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Seigneur. Et cette épouse est faite de deux parties, qui est les 12 portes, qui sont les 12 tribus d'Israël, et puis les 12 pierres, qui sont les 12 apôtres. Alors aujourd'hui, nous allons voir le nom des 12 portes et le nom des 12 pierres. Mais nous allons, dans un premier temps, comparer les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, les noms, par rapport aux 12 portes que lorsque Néhémie a reconstruit la muraille. Amen. Nous allons faire la comparaison parce que Néhémie, c'est vraiment une image qu'on pourrait dire qui préfigure la Nouvelle Jérusalem, les murs et les portes de la Nouvelle Jérusalem. Alors nous allons comparer tout cela, puis j'espère que nous allons pouvoir en tirer. Alors je vous ai mis un petit mot pour pouvoir prendre de quoi souligner les noms des portes dans votre Bible, comme ça permettra, lorsque vous vous rappelez plus facilement des noms des portes dans Néhémie, mais aussi les noms des portes dans la Nouvelle Jérusalem, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Il y a Gandalina, vous savez, prends ton micro s'il te plaît. Ton micro. Bonjour, bonjour. Oui, c'est ouvert. Ouf. Bonjour. Vas-y. Bonjour tout le monde. Shalom, shalom. Allez, vas-y, je suis ton micro parce que je ne t'entends pas bien. Shalom, shalom. Vas-y. Bonne journée. Vas-y, parce que vas-y. Merci et bienvenue à Jacques et Hector. Et puis, que nous passions une bonne journée. Et puis, à ceux qui vont se connecter. Et puis, voilà. Amen. Alors, Amen. comme tu as le micro, tu vas prier pour le moment. Éternel, merci. Parce que tu as réveillé chacun d'entre nous ce matin pour te célébrer, pour ton sabbat. Merci pour cela, Éternel. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin, Éternel. Bénis ceux qui vont nous écouter, Éternel, qui nous écoutent attentivement, Éternel. Merci pour Jacques, merci pour Hector, merci pour Sandrine, merci pour Dominique. Éternel, toi qui es le Dieu des faveurs, toi qui es l'alpha
toi qui es l'oméga, toi qui es le Père des cieux, éternel. Exauce nos prières, éternel. Que ton Saint-Esprit soit avec nous en ce moment, éternel. Que ta grâce, que ta faveur, que ton sceau soit avec nous aujourd'hui, éternel. Car tu es un Dieu souverain, un Dieu qui nous a créés, éternel. Tout t'appartient. Nous t'appartenons, éternel. Alors, éternel, bénis ton peuple, bénis tes enfants, comme tu as béni le peuple d'Israël. Amen. Nous allons chanter en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis. Notre frère en Martinique, notre frère Hector, notre frère Jacques dans le 93, et nous sommes dans le 77 du côté de Provins, à Sourdin. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Bénissons le Seigneur, faisons monter nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes son sanctuaire. Alléluia. En son nom, nous sommes là. Nous sommes réunis en son nom. Chacun de nous. Alléluia. Il est dit là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Jésus, Yeshua est au milieu de nous. Emmanuel est là. Alléluia. Seigneur, alléluia. Nous sommes là, tous réunis devant toi. Oui, nous sommes devant toi. En ton nom. C'est en ton nom que nous sommes là. Nous sommes là. Tous réunis devant toi. Honneur au Père. Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Répondons notre âme devant le Seigneur. Répondons notre âme devant le Fils. Répondons notre âme devant le Saint-Esprit. Alléluia. Honneur au Père. Honneur au Fils. Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Dieu est là. Oh, il y a une chaîne. Dieu est là. Oh, Baba Bénissa. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois
en sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Disons, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Papa est là. Papa est là. Papa, tu es là. Oh, tu es là. Tu es là pour me bénir. Tu es là. Tu es là pour secourir, me consoler, me guérir. Si je crois en ta parole, tu es là. Amen. Le Seigneur dit que là où deux soit sont rassemblés en son nom, il est là. Amen. Alors acclamons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, sa bouche l'accomplit. Amen. Chaque fois que nous sommes réunis en son nom, il est là. Alléluia. Il ne tarde pas pour venir. Il est là pour secourir. Il est là pour guérir. Il est là pour bénir. Alléluia. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour consoler. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous renouveler. Alléluia. Sa présence nous fait du bien. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là pour bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, me consoler, me guérir. Si je crois en sa parole, Dieu est là. Et nous voulons voir vers le Seigneur et remercions-le pour sa présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci parce que tu es venu pour guérir. Merci que tu es venu pour nous faire du bien. Merci que tu es venu pour renouveler. Alléluia. Merci parce que tu es venu pour faire du bien à ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ta grâce est infinie. Ta grâce est immense. Les cieux ne peuvent contenir ta gloire. Parce que ta gloire est immense. Alléluia. Les cieux ne peuvent contenir ta gloire. Oh Seigneur, comment le ciel est immense. Et tu dis que les cieux ne peuvent contenir ta gloire. Alléluia. Pourtant le ciel est ton siège. Le ciel est ton trône. Et que tu dis que ton trône ne peut contenir ta gloire. Alléluia. C'est pour cela que tu as fait de la terre ton marchepied. Alléluia. Afin que ton trône, que ta présence déborde aussi sur la terre. Alléluia. Afin que là que nous soyons, Seigneur, tu sois au milieu de nous.
Parce que ta gloire est grande. Alléluia. Parce que les cieux ne peuvent contenir ta gloire. C'est pourquoi tu as mis ta gloire en chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi tu répands ta gloire en chacun de nous. Tu répands ta gloire en nous. Tu répands ta gloire sur nous. Tu répands ta gloire au milieu de nous. Parce que ta gloire est immense. Et nous voulons te remercier, Seigneur, de nous faire partager ta gloire. Merci, Jésus. Et levons nos voix. Bénissons le Seigneur. Tu blesses, Éternel, mais tu guéris aussi, Éternel. Merci de ta guérison, Éternel. Merci pour nos âmes malades, Éternel. Renouvelle nos âmes malades, Éternel. Renouvelle-nous, Éternel. Oui, Éternel. Que tu es bon, que tu es saint, Éternel. Oui. Le ciel est ton trône, Éternel. La terre est ton marchepied. Nous pouvons nous cacher devant toi, Éternel. Amen. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Amen. toi, Éternel. Car tu nous connais, même avant avoir été créé dans le ventre de notre mère. Tu nous connaissais Amen. déjà. Tu connaissais nos prénoms déjà, Éternel. Amen. Alors, Éternel, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Amen. Éternel, dis un mot à chacun d'entre nous. Amen. Dis un mot à chacun d'entre nous. Alléluia. Murmure dans nos oreilles. Alléluia. Murmure pas, car Éternel, tu parles d'une manière et d'une autre, Éternel. Tu ne parles pas toujours de la même façon, Éternel, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Éternel. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de gloire, Éternel. Tu es le Dieu de majesté. Nul n'est comme toi, Éternel. Nul n'est saint comme toi, Éternel. Merci de venir nous guérir, Éternel. Merci, Éternel, de ton amour que tu nous accordes chaque matin. Car tes bontés se renouvellent chaque matin, Éternel. Même si nous péchons contre toi, Éternel. Mais tu nous aimes. Amen. Tes bontés se renouvellent, Amen. Éternel. Tes bontés se renouvellent. Amen. Ta compassion, ta miséricorde, Éternel, se renouvelle. Amen. Merci de ta grâce, Éternel. Oui, car tu fais tomber la pluie sous les bons comme sous les méchants, Éternel. Tu fais grâce à qui tu veux, Éternel. Amen. Tu peux faire grâce à une prostituée. Amen. Tu peux faire grâce à un prisonnier. Amen. Tu peux faire grâce, Éternel. Alors, Éternel, que ta grâce Amen. soit pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Que ta grâce soit sur quelqu'un aujourd'hui, Éternel. Bénis, Éternel. Amen. Sauve, Éternel. Amen. Ta main n'est pas trop courte, Éternel. Amen. Ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Amen. Ta main n'est pas trop courte pour un sourire. Amen. Ta main n'est pas trop courte pour nous enlacer. Amen. Ta main n'est pas trop courte, Éternel. Alors, Éternel, que ta main soit sur chacun d'entre nous, Éternel. Bénis, Éternel. Bénis la Martinique. Bénis la Guadeloupe. Bénis tous les îles à côté, Éternel. Bénis la France. Bénis nos présidents. Bénis le président de la République. Bénis, Éternel. Dans chaque lieu nous habitons. Je bénis la ville où j'habite. Je bénis Sourdin. Oui, Éternel. Le maire de Sourdin. Les habitants de Sourdin. Éternel, prends pitié de nous. Et aie pitié de nous. Amen. Amen. Faisons monter encore quelques prières vers le Seigneur. Vas-y, Hector. Oh Père éternel, nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Tu donnes à chacun d'entre nous. Père, marcher selon ta parole, c'est marcher vers la vie éternelle, Père éternel. Quelle joie, quel bonheur, et surtout cette assurance de cette liberté que tu nous donnes, mais la liberté en plénitude, en marchant selon ta parole, Père. Car nous procurons une vie spirituelle, mais aussi pour comprendre que tu
Alléluia. Au Seigneur. Comment tu vives avec tout ce que nous voyons, tu as prié pour nous et que nous contemplons chaque jour. Nous disons merci, Père éternel, pour cet amour créé à ton image, Père éternel. Merci pour cet amour qui va pas arriver, mais que tu es avec nous. En Jésus-Christ, Père, nous t'avons. Amen. Comment il y a les salles. Alors, notre frère Jacques Tequier, vas-y. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques, tu peux prier, vas-y. Sois béni en ce moment, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié parce que tu en es digne, Seigneur Dieu éternel. Recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, c'est un privilège pour l'éternel, mon Dieu, d'être présent en ce moment. Seigneur Dieu, merci pour ta présence et merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais encore. Merci pour ce jour que tu as mis à part pour nous, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ton pardon qui s'est renouvelé en ce matin. Merci. Tout au long de cette journée, tu as pris soin de nous, tu prends soin de nous et tu prendras soin de nous parce que ton nom c'est Ebenezer. Jusqu'à présent, tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous fortifies. Oh, quel privilège d'être en ta présence. Quel privilège d'être là, Seigneur, pour recevoir de toi. Sois béni, glorifié, exalté, magnifié dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. On n'entend rien là. Je t'entends pas. Hein. Je pense que c'est coupé. Non, excusez-moi, elle va reprendre parce que j'avais coupé le micro. Vas-y, reprends. Psaume de David, pris dans le livre du Alors, chef- c'était le psaume 12. Vas-y. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instrument à 8 cordes. Seigneur, au secours, il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. Les gens se mettent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. Seigneur, détruis tous ces bouches flatteuses. Détruis ces beaux parleurs. Ceux qui disent grâce à nos bouches, nous sommes les plus forts. Nous savons parler, nous n'avons plus peur de personne. Mais le Seigneur dit, maintenant, à cause des malheurs écrasés par l'injustice et des pauvres qui pleurent, je vais agir. Je vais aider celui qu'on méprise. Les paroles du Seigneur sont pures, comme l'argent passé au feu et eau purifiée cette fois. Toi, Seigneur, tu garderas des malheurs et nous, tu nous protégeras, toujours contre les gens mauvais. Ces gens-là sont partout et la corruption gagne beaucoup de monde. Amen. Alléluia. Alors, dis-nous quels sont les versets qui t'ont... donne-nous un verset parmi les versets que tu as lus qui a attiré ton attention. Chaque personne donnera un verset dans le psaume 12 qui attire notre attention. Nico, s'il te plaît. C'est le verset 3. Les gens se mettent les uns aux autres. Les gens quoi?
Les gens se mettent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. Ah. Et pourquoi ce verset Alors, qu'est-ce que... Alors, je suis en train de le chercher, parce que comme je jouais la guitare, hein. Alors, tu as lu le verset 3? Il me semble que tu as pris le même verset que j'avais choisi. Moi aussi. Hein? Moi aussi. Avec quoi? Alors, je pense qu'on va s'arrêter sur ce verset parce qu'on est plusieurs à choisir le même verset. Hein? C'est le somme combien? Le somme 12. D'accord. Verset 3. Le somme 12, verset 3. Alors, moi, ça me dit... alors lis dans ta version en ligne et je vais lire dans ma version aussi. On se dit des faussetés les uns aux autres. Mais prends au début, parce qu'il t'a pas pris au début là. Le verset 3. C'est bien le verset 3, Janelle. Prends à partir du verset, le début du verset. 3 lignes. Somme éternelle, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sous les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine. Non, c'est juste le verset 3. Ma version, ça dit tous ils se disent des mensonges les uns aux autres. Ils se flattent de leurs lèvres, mais parlent de cœur partagé. Je ne sais pas si les autres versions, est-ce que vous avez les mêmes versions? Moi, j'ai d'autres versions. Oui, ta version dit quoi, Hector? Alors, c'est le verset 3. Hein? Le verset 3, oui. Le verset 3. On Oui. se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Mais c'est à peu près la même chose, en fait. Mais différemment. Oui. Alors, pour moi, au verset 3, il dit « Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. » Là, comment il dit, là? Duplicité, c'est ça? Duplicité. Ouais. Alors, tous ces mots permettent de mieux comprendre la pensée, mais en clair, ça veut dire qu'on parle, mais pas de cœur sincère. C'est-à-dire que tu dis des choses pour ne pas blesser, hypocrite. ou pour tromper, pour faire croire que je suis avec toi, je te soutiens, vas-y mon frère, vas-y ma soeur, mais on se fait au fond de nous le contraire. Ce sont des hypocrites. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu mets un masque. Hein? Tu ne donnes pas ton vrai visage. Et ce psaume 12 est écrit pour ça. C'est-à-dire si vous êtes dans une situation en ce moment où vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes entouré des gens qui ne sont pas sincères avec vous et que cela vous touche et cela vous affaiblit, cela vous décourage, cela crée peut-être une certaine révolte. En fait, vous êtes atteint. Le psaume 12 est bon pour que, si vous vous trouvez dans cette situation, pour le lire. Comme ça vous renouvelle les forces en se disant, ben, moi, je ne suis pas le seul à passer. Je ne suis pas le premier, mais je ne suis pas aussi le dernier à passer par là. Parce que des fois, on a l'impression que cela nous arrive seul. Comme si, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça tombe sur nous. Mais là, ce psaume a été écrit par David. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, lui-même s'est trouvé dans des situations qu'il s'est trouvé face à des gens qui n'étaient pas sincères avec lui. Ouais. Même son propre fils, d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Oui, de son propre fils, Absalom. Voilà.
Comme il s'appelle, Saül aussi, parce que David priait pour Saül lorsque Saül était tourmenté par les démons. Il aimait bien que David vienne prier pour lui. Il aimait, quand tu parles avec ton micro. D'accord. Ok. Saül, il aimait bien que David vienne prier pour lui, hein, pour l'apaiser, hein, pour chasser le démon. Mais la musique aussi. Mais quand David avait fini, son démon est parti, il recommençait à vouloir tuer David aussi. Voilà. Et des fois que peut-être nous n'allons pas tuer avec une arme, mais si on peut le tuer avec notre langue, si on peut le salir avec notre langue. Mais c'est ce qui se fait. Hein. Si on peut arrêter son ministère avec notre langue, dire ne pas le suivre, lui, voilà, il est en train de vous tromper. C'est une manière pour te tuer. Une manière pour t'isoler. Vous vous rappelez, lorsqu'on était gamin, ben, ça se passe aussi même dans le milieu chrétien. Lorsqu'on était gamin, ben, je pense que j'allais concerner, même au collège, ils font ça. Nous, c'était plus en maternelle ou bien en primaire. Lorsque tu n'aimais pas une camarade de classe, tu faisais tout pour que tout le monde se tourne contre lui. Il devienne le souffle de douleur. Hein? Aujourd'hui, même au collège, ça existe. Hein? Mais on voit que même en tant qu'adulte, dans certains travaux, dans certains travails, il y a des clans qui se forment. Et après, il suffit que tu aies un problème avec celui-là, tu ne veux pas que celui-là puisse parler avec celui-là. Tu dis, si tu veux être ma copine, hein, Jeanne, hein, vous faites ça toujours, vous. Si tu veux être ma copine, il ne faut pas parler pour elle. Si tu parles pour elle, tu n'es pas ma copine. et lorsqu'on met ça au niveau de l'église, des fois, il y a des clans qui se ferment comme ça. Du moment, comme tu fais comme ce frère-là, il faut choisir entre ce frère-là ou moi. Mais ce n'est pas tous les deux. Vous voyez, comme des fois, on a encore comme des gamins qui sont en train de jouer dans la cour de l'école. Le micro, s'il te plaît. Le micro, s'il te plaît. Non, mais on ne t'entend pas. Tu disais. Ah, ok. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre? Moi, c'est. Excuse-moi. Vas-y. Ah, d'accord. Donc, le verset 4, dans ma version, il est dit que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Est-ce une prière pour faire encore aujourd'hui? C'est ça qui a été dit. Parce qu'on va le dire, c'est l'Ancien Testament. David dit, alléluia, David dit que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses et les langues qui parlent avec tant d'orgueil. Ceux qui disent par notre langue, nous l'emporterons, nos lèvres sont en nous, sont avec nous. Qui peut nous maîtriser? Alors, mais Jésus, qu'est-ce que Jésus dit ça? Il dit, quand vous me maudissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Béni. Bénissez ceux qui vous maudissent. Jacques a tiré la guidon. Oui. Mais ça veut dire que la personne qui parle mal de toi, normalement, cette personne mérite, selon la loi, cette personne mérite la mort. Parce que David, il parle là selon les règles de la loi. Mais Jésus, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi, mais il nous dit, bon, et ça a été dit, mais moi je vous dis ça. Parce que celui qui tue avec une arme, ou celui qui tue avec sa langue, ce sont, devant Dieu, ils sont tous les deux des tueurs. Jésus les met au même niveau. Il dit que tu ne tueras point, mais celui qui dit à son frère Aka, c'est pareil. Qui veut dire que
ce que David dit là, le Seigneur ne le contredit pas. Parce que celui qui parle avec la lèvre trompeuse, c'est comme si celui qui dit à son frère Aka, celui-ci, il mérite la mort comme celui qui crie tu. Les deux méritent la mort. Et Jésus veut nous montrer que celui qui parle mal est au même niveau que celui qui prend son fusil et qui tire sur toi. Vas-y. Alors, c'est pour ça que devant Dieu, il n'y a pas de petit et de grand péché. Tout péché est péché. Oui, on dit qu'il n'y a pas de petit et de grand péché, mais c'est-à-dire que c'est surtout pour nous que nous puissions comprendre devant Dieu que lorsque quelqu'un tue, cette personne n'aura pas la même sanction que celui qui a méprisé quelqu'un. Peut-être, si c'est un propos raciste, il va payer peut-être une amende, mais il ne va pas faire la prison. Mais Jésus dit que devant Dieu, eh bien, les deux vont passer au jugement. Ouais. Il dit devant les hommes, eh bien, celui qui a tué, eh bien, sera sanctionné. Mais celui qui a peut-être dit une parole, on va pas, il n'aura pas la même sanction. Tu vas peut-être l'abandonner, tu vas peut-être couper les ponts avec lui, mais tu ne vas pas ramener la personne en justice. À moins si la personne, par exemple, aujourd'hui, si tu as un propos raciste, ou certains propos qui sont condamnés par la loi, tu paieras une amende. Mais c'est rare parce que quelqu'un a dit a injurié quelqu'un, on a mis la personne en prison parce qu'il a injurié quelqu'un. Sinon, la moitié des Martiniquais seraient en prison. Ça dépend de la personne qu'on a injuriée. Hein. Oui, voilà. Si c'est quelqu'un de l'autorité. Ah ouais. Mais bon, tu vois, Sarkozy, on a insulté, bon, ils n'ont pas fait la prison pour ça quand même. Parce qu'il n'a pas porté plainte. Ah, c'est ça. Mais c'est pour dire que devant Dieu, notre langue, Dieu le juge pareil. Que ce soit petit ou grand, on passe en jugement devant Dieu. Voilà, devant le jugement de Dieu. Tu vas échapper au jugement des hommes, mais tu ne vas pas échapper au jugement de Dieu. Amen. Hector voulait dire quelque chose. Oui, parce que c'est le verset 7. Bonjour. C'est le verset 7, en fait. Parce que le verset 7 dit et les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sous cette terre pour causer, et 7 fois épuré. Mais par contre, je voulais juste dire, en fait, c'est pas dans l'ancien, c'est pour aujourd'hui. En fait, je pense que la parole, en fait, la parole de Dieu veut surtout nous amener à comprendre quelque chose. C'est-à-dire que cette relation qu'on a avec Dieu, c'est à chaque fois que nous parce que Dieu dit dedans, dans le Somme, que les hommes purs, pratiquement les hommes sincères s'en vont. Et le chef de centre dit que sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. C'est-à-dire que comme si on se détourne de Dieu. Si on est vraiment croyant, je crois que c'est pour aujourd'hui, si nous sommes des croyants, nous croyons réellement en Dieu, nous ne devrions pas dire ces paroles, des bêtises, parce qu'on sort de cette connexion avec Dieu. Et c'est pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les mêmes punitions. Mais cette punition, elle est plutôt tragique des gens où nous soyons déconnectés avec Dieu, en fait. Alors, je préfère que je t'entende lire dans ta version. Dans ma version, verset 7. Les paroles d'Adonai sont des paroles pures, de l'argent éprouvé dans le creuset de la terre, épuré et purifié 7 fois. On voit qu'il y a beaucoup de différence. Et il est dit, pour éprouver la parole, avant de la prononcer, de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche. Voilà. Comme ça, quand tu tournes, ça veut dire au lieu de répondre promptement, rapidement, de réfléchir avant de parler, comme ça tu as le temps de purifier la parole, tu as le temps de l'épurer. Si tu avais envie de dire quelque chose,
au moins tu vas le dire de manière saine. Parce que si tu balances la parole tout de suite, elle sera mélangée avec de la vérité, en même temps avec de la haine, avec de la colère. Mais si la parole est épurée, alors si elle sort en colère, mais ce sera une colère saine. Parce qu'on peut avoir une colère saine. Comme le Christ a eu une colère saine quand il a chassé les voleurs du temple. Ouais. Il a fait son foie, il a chassé les voleurs du temple. Là, il n'est pas passé par 4 chemins. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a un scandale dans le temple. J'ai mis le scandale dans le temple. Non. Le scandale, ce qui était scandaleux, c'était ces gens qui vendaient, qui étaient en train de couillonner les gens dans le temple. Alors, il n'a pas eu peur ni honte de faire un fouet et de chasser ces gens. Qui veut dire qu'on peut avoir une colère saine et on peut dire des choses de manière, des choses qui sont peut-être dures à entendre, mais de manière saine. Parce que souvent, nous disons, bon, on ne lui dit pas ça pour ne pas le fâcher, mais il faut me dire les choses, mais de manière épurée, de manière saine. Parce qu'on peut dire les choses de manière en colère, mais on mélange. Ce que tu dis est vrai, mais tu le dis pour blesser l'autre. Mais excuse-moi, mais quand tu es en colère, est-ce que tu peux dire une parole saine, une parole épurée? C'est rare. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut... Parce que la colère, c'est une émotion. Comme la tristesse, c'est une émotion. Comme quand tu ris, c'est une émotion. Quand tu aimes quelqu'un, c'est une émotion. Mais quand tu n'es pas content, tu as le droit de faire savoir que tu n'es pas content. Si tu n'es pas content pour quelque chose qui est anormal, ce qui est anormal, ce n'est pas le fait que tu n'es pas content. Oui, ce qui est anormal, ce n'est pas le fait que tu sois en colère. Mais ce qui est anormal, c'est ce qui t'a mis en colère qui est anormal. Et il faut le dire. Mais tu ne vas pas le dire. Tu sais que tu m'as mis en colère. Ça va passer. Il ne faut pas... Imagine Jésus devant les gars du temple. Hein? Notre petit colibri nous a rejoints. Notre colibri, elle nous a rejoints. Je ne sais pas où qu'elle est là, dans le garage, ou si c'est son portable qui s'est déclenché. Je ne sais pas. Alléluia. Oui. Alors je disais que Jésus, imagine Jésus dans le temple. Comment, quand il les a chassés du temple, il a élevé la voix. Il a eu une voix avec l'autorité. Alors on salue Gisèle. Hein? Alléluia. Sois la bienvenue. Hein? Alléluia. Alors on peut avoir... je pense que le Seigneur, il n'a pas parlé doucement. Bonjour. Oui. Alors, je pense que le Seigneur, il n'a pas parlé doucement. Et il leur a demandé je n'ai pas dit de foutre le camp, mais il leur a demandé de partir. Il leur a demandé d'aller ici. C'est la maison de mon père, ce n'est pas une maison de brigands. Vas-y. Hector. Oui, Mais je pense qu'on peut dire cette violence et cette colère, on peut, comment dire, je ne vais pas dire convertir, mais on peut essayer de faire passer par une certaine autorité. En fait, c'est ça, c'est cette autorité qui prend la place de la colère. Parce que si on parle avec autorité, c'est qu'on est plutôt sûr de ce que nous disons, sans pour cela et se laisser un peu déborder sur la colère et malsaine, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, c'est une colère, mais avec autorité. Sans entrer dans la chair. C'est ça, voilà. Alors, Jacques, tu voulais dire? Non, mais c'est-à-dire que moi, je crois, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de colère. Hein. Ah oui. Il y a une colère, effectivement, on dit colère froide, colère noire, colère. Donc, celui qui est en colère, par exemple, une colère noire, je vois mal quelqu'un qui a une colère noire parler avec douceur, avec... Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est sûr, il ne peut pas avoir une colère. C'est pourquoi il faut épurer avant de parler, tourner sa langue dans sa bouche 7 fois, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter avant de parler. Et il est dit, par exemple, la médisance. Il y a une différence entre la médisance et la calomnie. La calomnie, c'est accuser quelqu'un faussement. C'est mentir sur quelqu'un, par exemple, dire quelqu'un t'a violé et ça ne s'est jamais fait. Dire quelqu'un a commis l'inceste et ça ne s'est jamais fait. D'accord? Ça, c'est de la calomnie. Pour salir la personne, ça veut dire que c'est un mensonge. Mais la médisance, c'est autre chose. La médisance, c'est quelque chose qui est vrai, mais on l'utilise pour blesser la personne. Par exemple, cette personne, c'est une ancienne prostituée qui s'est convertie, et vous allez la rappeler qu'elle n'est rien, qu'elle est une prostituée. Pour la rappeler, ce qui est vrai, c'est une ancienne prostituée, mais vous la rappelez quelque chose qui est vrai, mais pour la blesser. Qui veut dire que c'est vrai, c'est une ancienne prostituée, c'est vrai, mais c'est dit dans un esprit malsain. C'est ça la différence entre la calomnie et la médisance. Lorsqu'on entend quelqu'un sur les ondes, tel acteur a commis l'inceste, si c'est vrai, mais si c'est faux, c'est de la calomnie. Voilà. Et la médisance, c'est ce qui arrive souvent à partir de quelque chose qui est vrai, mais nous utilisons cela pour dire à cette personne, par exemple, quelqu'un n'est pas joli. Pour faire tu vas lui dire qu'elle est laide. Peut-être ce que tu dis est vrai, mais tu dis ça pour la blesser. C'est la médisance. C'est du mépris. La personne a une faiblesse, tu utilises sa faiblesse pour la mépriser. C'est ça la médisance. Mais c'est la vérité, m'a dit, hein, c'est la vérité, m'a pas hypocrite. Oui, tu n'es pas hypocrite, mais tu es en train de blesser la personne. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je pense qu'on a fait on a dit un peu tout on a fait le tour du psaume 12. Hein, pour ceux qui nous rejoignent, si nous étions dans le psaume 12. Alors, nous allons passer avec Jacques à la parabole du jour. Hein. C'est une parabole qui a fait déjà couler beaucoup d'encre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va essayer, hein, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est la parabole du riche et de Lazare. Alors, annonce-nous le chapitre. Alors, en tout cas, on va essayer. Parce que s'il y a déjà beaucoup d'encre qui ont coulé, je n'ai pas pratiquement rien à dire. Hein. Donc, on va essayer de débattre, de voir. Okay. Alors, c'est Luc 16, c'est ça? Luc 16, verset 19. Donc, on va lire. Et moi, j'avais toujours... De 19 jusqu'à combien? Jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier verset. Jusqu'au 31. Attends. Attendez. Alors, ton micro est top. D'accord. Comment? Non. Si tu as un chant, tu peux faire là parce que. Le temps que tu joues, ok. On va prendre le chant. Ouais. Alléluia. Moins qu'à monter. Moins qu'à monter. C'est ça, moins qu'à monter. C'est ça, moins qu'à monter. Dans un royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Moins qu'à monter. C'est ça, moins qu'à monter.
C'est ça, moi qu'à monter à ton royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Yeshua qui est là, en royaume d'Allah, Myriam qui est là, en royaume d'Allah, Saint Joseph qui est là, en royaume d'Allah, et moi ça, un jour, moi qui monte aussi, la paupière qui est là, en royaume d'Allah, Yohanam qui est là, en royaume d'Allah, Yeshua qui est là, en royaume d'Allah, et moi ça, un jour, moi qui monte aussi, Gisèle qui est là, en royaume d'Allah, Hector qui est là, en royaume d'Allah, Jacques qui est là, en royaume d'Allah, et moi ça, mon jour, moi qui monte aussi, donc Dalida qui est là, en royaume d'Allah, Jacques qui est là, en royaume d'Allah, Jelem qui est là, en royaume d'Allah, et moi ça, bonjour, moi qui monte aussi, moi qui monte, c'est ça, moi qui monte, c'est ça, moi qui monte, en royaume là, qui Jésus préparé pour encore une fois, moi qui monte, c'est ça, moi qui monte. C'est ça, moi qu'à monter en un royaume là, qui Jésus préparé pour moi, moi qu'à monter. C'est ça, qui Jésus préparé pour moi. Applaudissons le Seigneur pour ce royaume, cette place qu'il a préparée pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jacques, à toi, studio. Merci. Studio 93. On va lire Luc 16. Luc 16 à partir du verset 19. C'est vrai que c'est une belle histoire, hein? Une belle histoire entre l'homme riche et Lazare. Et c'est encore une parabole où Jésus nous enseigne combien parfois les hommes sont méchants. Nous avons vu dans le psaume que Jade a lu, combien les hommes sont malhonnêtes, hypocrites, méchants, et ils ne s'intéressent pas non plus aux pauvres. Ils mènent leur petite vie, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à ceux qui en ont besoin. Et je crois que Dieu nous appelle à manifester l'amour les uns envers les autres. Non seulement les uns envers les autres, c'est-à-dire entre toi et moi, nous nous connaissons, nous sommes enfants de Dieu, mais aussi à nos ennemis. Et la chose la plus difficile. Alors il est dit, verset 19, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour un festin et plaisir. Donc, c'est en évidence un homme riche. Et aujourd'hui encore, nous voyons qu'il y a des hommes qui sont riches, qui s'habillent bien, qui ont des belles voitures, des belles maisons, des villas, tout et tout, qui mènent vie, qui mangent caviar tous les jours. Ils ne boivent même pas d'eau, c'est du vin de grande marque à grand prix, du champagne et tout. Et puis, mais une chose est sûre, et nous allons le voir, un homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham.
Le riche mourut à son tour et l'on l'enterra. Du séjour des morts, il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. » Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ou de vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Il dit, non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Par un mort revenant à la vie. Et ces jours-ci, c'est ce que nous voyons. Hein. Beaucoup, on prêche l'évangile. Les gens mènent une brillante vie, mais n'ont qu'à faire avec l'évangile. Et là, souvent, ce passage nous parle, ou beaucoup parlent de l'enfer, de l'enfer du paradis, du séjour des morts, le lac de feu, de l'Hadès, et du Sheol. Et un jour viendra, puisqu'il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois, après quoi vient le jugement. Et au verset 19, il est dit, il y avait un homme, comme on l'avait déjà dit, un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés, toujours bien habillé, toujours bien mis. Homme, on va dire homme, femelle ou mâle, c'est pareil. Hein? Il y a des femmes qui sont, en Martinique, on va dire comparaison. Tellement la terre par rapport à eux. Tellement ils sont tellement bien, donc ils n'ont rien besoin. Donc quand ils marchent, ils ne touchent même pas la terre, tellement c'est comme si ils volent. Mais une chose que nous pouvons constater, c'est que le riche, en aucun moment, on a dit qu'il s'appelait de telle ou telle personne. Il n'avait pas de nom. C'était un riche, un homme riche, mais qui menait brillante vie, festin, plaisir tous les jours. Et au verset 20, il est dit qu'un homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies. Il était malade, pauvre homme. Mais Dieu connaissait cet homme. Et cet homme s'appelait Lazare. Tu peux être riche comme tu veux. Mais dès que Dieu ne te connaît pas, tu as un petit problème. On va même dire un gros problème. Tandis que Lazare, la Bible dit qu'il portait un nom. Dieu le connaissait. Lazare.
Et Lazare, ça veut dire Dieu a aidé. Dieu comment? Comment? Et qu'est-ce que ça veut dire, Eliazar? Dieu a aidé ou Dieu aide. Oui, voilà. Et nous, il faut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, parfois pauvres, parfois on n'a même pas une petite voiture pour aller faire les courses. J'ai vu que ma soeur allait faire des courses en voiture. C'est bien. Parfois, on n'a même pas une voiture, on n'a même pas, comment dire, une bicyclette. Mais Dieu nous connaît. Amen. Mon nom, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Un jour viendra où tu vas te présenter devant la face de Dieu. Et des livres seront ouverts, notamment le livre de la vie. Il est dit que si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu as un problème. Donc, il est dit, le pauvre Lazare, donc, était couché, rempli d'ulcères, malade, mendiant, SDF, mais son nom, Lazare, disait beaucoup. Verset 21 dit, il désirait les miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Lazare, donc Jésus nous enseigne que Lazare n'avait personne. Il désirait manger les miettes. Les miettes, hein? Donc réfléchissons bien, les miettes, il voulait manger, mais il ne pouvait pas manger. Certainement, l'homme riche le repoussait et le méprisait. Hein? Et la Bible dit que les chiens venaient. Et on pouvait dire qu'il n'avait pour infirmière que les chiens. Amis que les chiens. Et souvent on dit, le chien c'est l'ami de l'homme. Donc il était là. Les chiens étaient là avec lui. Les chiens, on pourrait dire que le chien prenait soin de lui. Et un jour, cet homme est mort. Le FDR est mort. Le pauvre est mort. Et tous, nous allons passer par la mort. Et je disais souvent, si maintenant tu n'es pas mort par la COVID-19, mais tu vas mourir d'une manière ou d'une autre. Tous, nous allons mourir. Donc, il dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Direct dans le sein d'Abraham. On pourrait même dire qu'il n'a pas eu de cérémonie mortuaire, rien du tout. Hein? Rien du tout. Disparu, porté disparu. Mais son âme était auprès et avec Abraham. Et la Bible dit que le riche mourut aussi. Donc, il n'y a pas de différence. On a vu tout à l'heure que le jugement, c'est le même jugement pour tout le monde. La mort. Riche, pas riche, pauvre, pas pauvre, tu meurs. Pourquoi mourir quand même? Riche, pas riche. Pourquoi mort? Et ou plus gros, ou plus maigre, quelle que soit la corpulence que tu as, tu vas mourir. Le pauvre est mort, et la Bible dit que le riche aussi est mort, et il fut enseveli. Enseveli, ça veut dire qu'il a eu certainement une bonne cérémonie. Et je ne sais pas si vous avez vu du mari de la Canadienne qui chante là. Eh bien. Comment? René. Voilà, René. Qui a dit René? En tout cas, quand il est mort, quand j'ai vu son cercueil, c'était un cercueil vraiment, on va dire, merveilleux, si on peut dire ça ainsi. Un beau cercueil, mais il était mort quand même. Le cercueil peut être beau, magnifique, bien cher, mais ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Parce que
la Bible dit que dans le séjour des morts, et c'est là que, comme disait Jean-Luc, que l'encre, beaucoup d'encre coule et coulera encore. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans son sein. On pourrait dire, il était dans l'enfer, dans le tourment, dans la dèche, dans le séjour des morts, mais il était en quelque part réservé. La Bible dit que ce lieu est réservé à Satan et ses anges qui sont devenus des démons. Bon, les anges sont devenus des démons. Donc, c'était un lieu réservé à Satan, le diable. Mais les hommes ont choisi, par leur désobéissance, d'aller dans ce lieu. Et pourquoi le riche a été là? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il vivait comme un hors-la-loi. Hors-la-loi dans le sens qu'il ne s'est jamais remis, il n'a jamais remis sa vie entre les mains de Dieu. Et pendant qu'il était là, au proie du tourment, des flammes, hein, et c'est là, la Bible dit qu'il y aura des cressements de dents, de la souffrance, des pleurs. Mais quand tu es là, la Bible dit, il dit qu'il y a un grand fossé. Il s'écrit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette femme. Malhonnête qu'il était quand il était sur la terre. Il n'a même pas eu pitié d'Abraham, pas d'Abraham, de Lazare. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas donné à manger à Lazare. Il n'a pas eu la miséricorde, la compassion pour dire, bon, Lazare, il a, c'est qu'il a besoin de quelque chose, il est malade, il est SDF, il n'y a pas d'habit, il y a des ulcères. Donc, je veux faire quelque chose pour lui. De la passion, de la pitié. Mais là, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Tu veux, et souvent, on est comme ça. On veut que les autres ont pitié, puisque nous, dur comme du fer. Ah bon entendu, salut. Il dit, Père Abraham, il prie, Père Abraham, aie pitié de moi, jusqu'à demander pardon. Mais quand il était sur la terre, certainement, il ne priait pas. C'était la fête, la java, vogue la galère. Mais là, il prie, Père Abraham, envoie Lazare pour tremper. Envoie Lazare, j'ai besoin. Il n'a pas besoin de beaucoup. Tu sais, souvent on dit, en enfer, là, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui dit, je vais vendre de l'eau en enfer. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne connaît pas l'enfer. S'il connaissait ce que c'était que l'enfer, il n'aurait jamais dit ça. Et la Géhenne, on parle de la Géhenne comme un lieu, c'était dans le temps de vallée. Et la vallée, c'était là qu'on faisait des sacrifices. On sacrifiait les enfants, les brûlait, on faisait toutes sortes de choses. La Géhenne, cette métaphore que Jésus utilise, c'était un lieu de tourment, comme il dit. Un lieu où on tuait les gens, on les sacrifiait, on les brûlait. Il y avait... C'est comme... On va prendre l'exemple du déchet. Comment ça s'appelle? Tu vois, là où on jette les déchets, c'est... Oui, il y avait le nom, mais je... Donc, quand on met le feu brûle. Parfois, ça s'éteint pas des semaines, parfois des mois, mais ça reste le feu de la Géhenne. Le lac de l'incinération. Voilà, ça s'éteint jamais. Il y a un frère qui disait, l'enfer, c'est comme un poulet. Tu seras comme un poulet, et puis on va te tourner. Tu seras dans une broche, on va te tourner. Et puis l'enfer ne va jamais. Ou pas qu'à tuite,
ou pas qu'à brûler, tu es là. Tu ne vas jamais user. Et tu seras conscient, puisqu'il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, ça veut dire que Jésus prend cette métaphore pour nous faire comprendre que dans l'enfer, tu seras quand même conscient. Père Abraham, aie pitié de moi. Une question, Jacques. Est-ce qu'on peut faire une différence entre l'enfer qui signifie la signification du mot enfer, parce que le mot enfer, c'est du latin, qui signifie infériorité de la terre. Alors, c'est par ce même mot qui veut dire séjour des morts. Ouais. Et on dit soit Sheol ou Hadès. Et la GN, qu'on appelle, comme tu as donné l'explication, le lieu de tourment, les temps de feu. Est-ce qu'on peut faire une différence entre l'enfer et les temps de feu? Parce que Apocalypse 21, on dit que l'enfer, comme si c'est le séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu. Est-ce qu'on peut faire une différence entre l'enfer et les temps de feu? L'enfer et les temps de feu, il y a l'enfer. Parce que d'habitude, on dit l'enfer, c'est le feu, mais le mot enfer, ça ne signifie pas les temps de feu. C'est GN qui signifie temps de feu. Le mot enfer, ça signifie infériorité de la terre, ça veut dire séjour des morts. C'est-à-dire que parfois même l'enfer, on ne trouve pas vraiment l'enfer dans la Bible. L'enfer, c'est le lieu, même parfois on dit, mais je suis dans un enfer, ça veut dire la souffrance, ça veut dire la douleur, ça veut dire un endroit où tu vis mal. Quand les gens disent dans l'enfer là, ça veut dire que tu souffres tellement. Ben c'est ça, c'est le lieu de tourment. Mais le plus souvent, les trois représentent pratiquement les mêmes choses, la souffrance, la douleur. Parce que lorsqu'il est dit que les morts et les séjours, et le séjour des morts, c'est ça qui a été traduit par enfer, sera jeté dans les temps de feu et ce sera ça la seconde mort. Oui. Alors on peut se poser la question, l'enfer c'est peut-être l'antichambre on peut dire que l'enfer c'est le lieu d'attente pour le jugement, c'est le lieu d'attente pour être jeté après dans la GN. Oui, c'est ça. Souvent, on parle de l'enfer et on fait la confusion entre enfer et temps de feu. Parce que l'enfer, ce n'est pas les temps de feu. Même s'il y a du feu. Mais c'est un lieu d'attente. On pourrait dire c'est un commencement, ce n'est pas encore la fin. C'est un lieu d'attente pour le jugement. Excuse-moi, il y a aussi le Sheol. Pour moi, c'est le Sheol qui est le lieu. Sheol et enfer, ça veut dire la même chose. Sheol, Hadès, enfer, séjour des morts, c'est 4 choses. Cela veut dire la même chose. Oui, mais attends. Donc ça, c'est ton interprétation. Moi, je donne mon interprétation et peut-être... Quelqu'un passe dans le dictionnaire. Nous allons partager ensemble. Tu vois? Mais en tout cas, quel que soit l'enfer, le séjour des morts, le lac de feu, la géhenne, le Sheol, la mort, un jour, on sera tous devant la face de Dieu. Amen. Et maintenant, le jugement de Dieu sera là. Mais de quel côté seras-tu? Est-ce que tu seras jeté effectivement dans le lac de feu, qui est la séparation totale avec Dieu? Ou bien est-ce que tu seras dans le sein d'Abraham? Maintenant, il y a une autre interprétation où il est dit que le séjour des morts n'existe plus. C'est-à-dire, ils disent que le séjour des morts est vidé et maintenant, quand on meurt, on va directement vers Dieu. Directement vers Dieu. Mais un jour viendra où on comprendra. Parce que la GN, c'est une métaphore de la vallée qui était une vallée de douleur, une vallée où on sacrifiait les uns les autres. Et même Job dit, hein, il parle du Sheol, où c'est la mort, où parfois même c'est comme, j'aurais préféré dire que
le Sheol, c'est la salle d'attente. La salle d'attente. On attend, il y a ceux qui vont attendre pour être jetés dans le lac de feu. Maintenant, je veux être dans le Sheol pour être jugé, pour aller auprès de Dieu, auprès de Jésus. Tu vois? Pour aller auprès de Jésus. Tu vois? Je te lis Apocalypse 20. Je préfère vivre mon enfer sur la terre, dans la souffrance, dans la peine, dans la douleur, dans le rejet, tout ça. Et puis, quand je meurs, je sais que j'irai directement auprès de Dieu. Amen. Alors, je te lis Apocalypse 20, de 13 à 15. Apocalypse 20. Alors, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol, le séjour des morts. Je dis qu'on peut traduire aussi, il y a certains qui traduisent par l'enfer, il y a des versions qui disent l'enfer, rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ce qu'il avait fait. Puis la mort et le Sheol, ou l'enfer, fut précipité dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu. Quiconque donc le nom n'avait pas été trouvé écrit dans le livre de vie fut précipité dans le lac de feu. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse la différence entre le séjour des morts et le lac de feu. Parce que le lac de feu n'est pas le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, à la fin, sera jeté dans le lac de feu. Mais pour l'instant, ce moment n'est pas encore arrivé. Ouais, c'est le jour du jugement. Le jugement n'est pas encore fait. Donc, nous sommes tous, on va passer par la mort. D'une manière ou d'une autre. On va passer par la mort. Donc, disons que on va attendre le jugement, quelle que soit la manière que tu meurs, mais tu vas mourir. Et le jugement sera là. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations, on ne peut pas ignorer cela. Et c'est là qui fait que parfois il y a la confusion. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir où irai-je après ma mort. Et dans la mort, il est dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amen. Donc, quand tu meurs, nous sommes là. Dieu nous dit, prépare-nous pour rencontrer. Donc, tous nous savons que nous allons passer par la mort. Bon, maintenant, Hector, tu veux parler? Vas-y, Hector. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Ouais, Jérémy. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on voit bien que dans le passage, il est mentionné d'un riche, mais jamais le prénom, et qu'il y avait le Lazare. Mais si nous voyons que la mission, en fait, je dirais, il y a comme mission Lazare, parce qu'elle était devant sa porte. Et sa mission, et c'est là la différence, un riche. Ça peut être n'importe qui, ça peut être nous. Ça veut dire qu'il n'a pas porté attention à cet homme qui est Lazare, qui avait besoin de secours. Mais s'il était un homme de Dieu, il allait se rendre compte que Lazare, il fallait qu'il porte ce secours à Lazare, aider Lazare. Ça veut dire que c'est pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir déjà la punition, mais il faut voir le travail qui doit être fait aujourd'hui pour nous. Hein? Puisque après, il dit qu'à un moment, Lazare, il a été directement au sein d'Abraham et que ce riche, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un passage qui demande à Abraham de dire à Lazare de prendre son bout de doigt, son petit bout, pour le rafraîchir sa langue. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une transformation de Lazare qui était malade, où il était avec ses ulcères, qui n'était pas propre. Cette transformation a été opérée. Parce que nous voyons aussi, c'est que lui demande à Lazare
de venir pour l'aider à ce moment-là, parce que Lazare qu'il rejetait, qu'il ne voyait pas. Alors, on voit bien qu'il y a une transformation, cette transformation de Lazare qui n'est plus malade, qui n'a plus ses ulcères. Et qu'il demande l'aide de Lazare. Et qu'Abraham lui dit que maintenant, Lazare a vécu son temps. Mais ça veut dire que Lazare n'avait pas à vivre comme ça si ce n'était pas un homme riche qui s'était tourné de Dieu. S'il avait l'amour de Dieu, il allait se rendre compte que Lazare avait besoin d'aide, n'est-ce pas? Et qu'il pouvait faire du bien. C'est-à-dire qu'on peut aussi essayer de voir aussi dans le passage que cet homme n'avait pas réellement d'amour, il n'avait rien avec Dieu. Et qu'à la fin, nous voyons bien ce que Lazare dit. Il demande à Lazare d'envoyer, il demande à Abraham d'envoyer Lazare. Et Abraham lui répond, et pourquoi envoyer si on n'écoute pas Moïse et les prophètes? C'est-à-dire que nous voyons qu'il faut rester dans la parole et toujours approfondir et faire selon la parole de Dieu. Parce que c'est un passage de la vie sur terre, mais qui nous emmène aussi dans la vie éternelle. Et cet homme, ou nous, pour nous-mêmes, qui sommes là, c'est-à-dire que nous devrions agir autrement face à tout ça. C'est dans notre vie. On a toujours du temps, mais pas assez de temps. Pourquoi je perds une journée de travail pour aller aider quelqu'un, par exemple, qui est vraiment dans le besoin, où ça peut sauver la vie de la personne, qui n'a pas ça peut sauver la vie. Mais est-ce que nous pouvons le faire au risque de perdre notre travail? Mais ça veut dire qu'on voit bien que dans le passage, il est vaste, et c'est pour nous. Mais jamais il est mentionné, et on voit le nom du riche, en fait, le prénom du riche. On sait que c'est Lazare, on sait que c'est Abraham, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut voir que, bon, je dis que c'est un peu l'actualité. Toute parole de Dieu, c'est pour aujourd'hui, en fait. Pour nous qui portons conscience de la parole. Voilà. Et puis, c'est bien ce que j'expliquais. Et bon, on n'a pas fini le passage, on est en débat. Mais effectivement, tu as parlé de pasteurs et tous ceux qui sont convertis ne sont pas gentils. Hein. Si on revient un peu sur ce que tu as dit, tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont ils ne sont pas gentils non plus. Hein. Il y a de ceux qui sont pasteurs et puis qui ne font pas ce qu'il faut. Hein. Il y a de ceux qui sont dans le besoin, des indigents qui sont dans l'église. Et puis, bon, ça c'est aussi un autre débat, mais quand même, je le dis, il y a de ceux qui sont dans le besoin et puis le pasteur ne répond pas à leurs besoins. Il y a des prophètes qui vont prophétiser à que Dieu te bénisse, te fortifie et tout, tu auras ça. Et puis sa poche est pleine d'argent, il ne te donne pas, tu vois. Mais est-ce que ces hommes-là, ils sont riches, mais est-ce qu'ils iront aussi dans le ciel? Parce qu'ils sont riches, mais ils ne répondent pas aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Tu vois? Il y a des enfants de Dieu, comme on dit, qui ne font pas ce qu'il faut. Ils sont aussi malhonnêtes que ce riche qui menait brillante vie. Tu vois? Amen. Mais on peut dire aussi... nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous préparer aussi pour rencontrer notre Dieu, parce qu'il y a des pasteurs qui iront dans l'enfer, dans le lac de feu, qui sont séparés totalement, directement avec Dieu. Et qui, maintenant, bon, pour sortir un peu du débat, pas Abraham, mais le riche, maintenant, il se fait pasteur dans le séjour des morts. Hein? Il commence à prier. Hein? Il dit, Père Abraham, peut-être qu'il n'a jamais prié de sa vie, mais là, il prie, Père Abraham. Et comme disait Hector, je l'avais déjà dit, il n'a jamais eu pitié de Lazare, mais il dit, Lazare, Père Abraham,